est-ce que le départ des groupes bancaires européens est une opportunité pour les banques africaines? Bien sûr, bien sûr. Mais là aussi, il ne faudrait pas exagérer la situation. Des groupes bancaires comme Ecobank, évidemment, qui ont des investisseurs africains et non africains, n'ont pas attendu que les banques françaises ou les banques européennes partent pour occuper les premiers rôles dans la zone UEMOA. Aujourd'hui, le groupe Ecobank est le plus important dans la zone UEMOA en termes de part de marché, hein, selon le rapport 2022 de la Banque centrale BCAO. Le groupe Ecobank avait, je pense, dans la zone UEMOA, pratiquement 36% des parts de marché. Et à côté du groupe Ecobank, nous avions des groupes bancaires marocains, Bank of Africa, Banque centrale populaire à travers son groupe Banque Atlantique, mais aussi surtout Attijari Wafa à travers les entités comme Société ivoirienne de banque ou encore la filiale sénégalaise Cebao qui dominent le secteur bancaire dans la zone UEMOA et qui n'ont pas attendu le départ des groupes français. Donc, ce qui est sûr, il y a eu une progression des groupes bancaires africains et on voit très bien dans des pays comme par exemple le Kenya, c'est des banques locales comme par exemple Kenya Commercial Bank ou encore Equity Group Holding ou encore, voilà, c'est des banques locales. NCA Bank, c'est des banques locales qui dominent le marché dans ces pays-là. Et en Afrique du Sud, nous avons des banques qui sont basées en Afrique du Sud, comme First Rand Bank, Capitec Bank, ou encore Standard Bank, et enfin NetBank, qui sont des banques créées et basées en Afrique du Sud et qui développent le secteur financier en monnaie locale. Donc, on n'a pas attendu, mais aujourd'hui que les banques européennes quittent, il y a effectivement une opportunité pour des banques africaines de grossir. Par exemple, le départ de Barclays, la banque britannique Barclays d'Afrique, a profité à Absa Group. Absa Group, c'est un groupe sud-africain qui était initialement la filiale de Barclays. Barclays a vendu à Absa Group et le sud-africain Absa Group contrôle désormais toutes les filiales de Barclays en Afrique, sauf peut-être, je pense, la filiale égyptienne qui avait été gérée différemment. Donc, Absa Group a pris le contrôle. Et on voit très bien aussi dans la zone Afrique francophone que, par exemple, BGFI, le Gabonais, est en train de prendre la part de Société Générale au Congo, la République du Congo, et que Vista est en train de prendre des parts dans d'autres pays. Coris Bank a aussi été offert, enfin, a aussi eu l'opportunité de prendre d'autres filiales de Société Générale. Donc, on voit très bien qu'il y a une présence des banques africaines qui continuent de profiter. Mais maintenant, il faut savoir que la banque, c'est la banque des détails, mais c'est aussi la banque de relations internationales. Et de ce point de vue, si certains groupes comme les Standard Bank, comme les Absa Group, comme NetBank, et tous ceux que j'ai cités, les First Rand, les Attijari Wafa, si ces groupes ont déjà une habitude dans la gestion, par exemple, des paiements internationaux, ce n'est pas toujours le cas pour toutes les banques africaines. Il faudra renégocier les conditions de correspondance. Et aujourd'hui, en Europe, alors ceux qui font la régulation bancaire internationale estiment que la gouvernance bancaire dans les pays d'Afrique, notamment certains pays au sud du Sahara, est encore un tout petit peu à améliorer. On n'a pas toujours une clarté sur les bénéficiaires effectifs, on n'a pas une bonne information. Et du coup, ils peuvent nous mettre la pression sur des questions de compliance. Mais le monde est en train de changer. Vous l'avez appris, on utilisera peut-être plus du dollar pour acheter le pétrole saoudien de manière obligatoire. Donc, on pourra aussi avoir d'autres connexions, avoir d'autres correspondances avec notamment de la monnaie chinoise. Mais tout ça,
ce ne sont que des spéculations. Pour le moment, ce qu'il faut noter, c'est que le départ des grands groupes n'est pas celui qui va permettre aux groupes africains d'évoluer. Ces groupes évoluaient déjà, mais que ce départ va renforcer et consolider leur position.